Nous recevons donc Didier Awadi, qui est artiste, rappeur engagé africain. Alors, vous êtes également co-organisateur du festival Ciné Droit Libre ici à Dakar. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment s'est faite de façon pratique l'organisation de cette 3e édition de Ciné Droit Libre à Dakar? Écoute, comment ça se fait? Il y a un comité qui s'est réuni entre Ouagadougou, donc Semfilm et nous, à Dakar, Studio Sankara. Des films sont proposés, on regarde la pertinence de chaque film par rapport à des sites qu'on identifie. Cette année, il y avait l'Institut français, il y a le centre d'Outasek, qui est un centre culturel sénégalais où se passe donc le village. Vous voyez là-bas les communautés gabonaises qui exposent un peu leurs revendications par rapport aux élections. Donc c'est un peu ça l'esprit du village. Et puis un autre centre qui s'appelle J-Hip Hop qui est dans la banlieue. Donc voilà, c'est vraiment en concertation qu'on essaie de voir quelles sont les meilleures idées pour toucher les cibles, amener le cinéma gratuitement vers le maximum de personnes et que derrière chaque film, il y ait un débat constructif. Alors au-delà du cinéma, parce qu'on dit Ciné Droit Libre, un espace donc de promotion de la liberté d'expression et des droits humains. Exact. Alors on voit également que Ciné Droit Libre, c'est aussi la musique, oui, à travers des artistes qui font des prestations. La question c'est, faut-il être forcément un artiste engagé pour pouvoir prester sur les scènes de Ciné Droit Libre? Idéalement, il faudrait être engagé, tu vois. Il y a des scènes où on va préférer des chanteurs de Zouk Love, tu vois. Il y a des scènes où on préfère des artistes engagés. Mais en même temps, on est ouvert, hein, parce que je pense que chaque personne, chaque artiste a des moments d'engagement dans sa vie. Donc, quelquefois, tu vois des gens qui n'ont jamais été engagés, mais qui se disent, écoute, ça, c'est une plateforme où je peux faire une action militante pour une fois. Donc, on est ouvert à tout le monde. On n'est pas vraiment sectaire, mais c'est clair que les artistes engagés arrivent plus naturellement sur nos scènes. Et à ce niveau, comment s'opère le choix? Parce que cette année, nous avons Adé Bantou par exemple. Oui, le choix donc, de cette année, c'est Adé Bantou qui arrive du Nigeria, un artiste très engagé, qui est un des pères fondateurs du hip-hop en Allemagne et au Nigeria. Adé Bantou, donc il y aura Awadi, il y aura aussi Cherlo, un vieux père, un grand frère du Sénégal qui va clôturer. Mais sinon, nous avons aussi Boubacar Diallo, un jeune talent. Il y aura sûrement un ou deux morceaux aussi d'une Camerounaise qui s'appelle Daniela, qui est dans mon groupe. Et surtout, les Gabonais aussi vont faire une prestation pour dire ce qu'ils ressentent après ce qui vient de se passer au Gabon, les résultats dits par la Cour constitutionnelle de chez eux. Alors si on enchaîne directement avec cette histoire du Gabon, quel est votre avis par rapport à la situation au Gabon? Non, mon avis par rapport au Gabon, moi je rêve comme chaque Africain qui ait une alternance et comme chaque Gabonais qui ait une alternance. Parce que sans alternance, il n'y a pas de démocratie, voilà, tout simplement. Donc il faut qu'il y ait une alternance et que le choix des Gabonais soit respecté par tout le monde. Pour la 3e édition de Ciné Droit Libre, la thématique c'est le droit de vivre, luttant contre l'extrémisme violent. Alors, Didier Awadi, en tant qu'artiste engagé africain, quel est votre avis sur la question, sur cet extrémisme qui est en train de prendre de l'ampleur un peu partout dans le monde aujourd'hui? L'extrémisme prendra toujours de l'ampleur tant que les gens se tairont. Si les gens ont peur, acceptent la peur, eh bien, il aura gagné. Le but du jeu d'un extrémiste, c'est de choquer les gens de telle sorte qu'ils ont tellement peur qu'après tu peux en faire ce que tu veux. Si tu acceptes la peur, ils ont gagné. Donc il faut résister à la peur par la culture, par la musique, par la création. Toujours montrer que nous sommes vivants, nous sommes debout et que des idées extérieures ne peuvent pas venir du jour au lendemain changer nos vies. D'accord. Et si vous deviez prendre un élément concret, un seul, qui pourrait faire peser la balance, ce serait quoi pour changer véritablement les choses? Un seul élément à sortir, ce serait quoi? Je pense croire en soi, croire en l'Afrique, et ne pas se laisser influencer par des mauvaises idées qui arriveraient d'ailleurs. Avoir confiance en soi. Je ne sais pas comment te résumer ça. Avoir confiance en soi et en l'Afrique. On a tout en nous pour s'en sortir. Alors Didier Awadi, nous arrivons au terme de cet échange. Si vous aviez un message à faire passer à la jeunesse africaine aujourd'hui, ce serait quoi? Croyez en vous. Ne croyez pas aux marchands d'illusions. Il faut croire en soi, profondément, radicalement.